GLTV. GLTV, the place to be. GLTV, the sky's the limit. GLTV, my TV. Your TV, our TV. GLTV.com. GLTV.com. Follow us. Si je m'éloigne, surtout ne m'en veux pas. Salut, c'est Lynn Shine, spéciale dédicace à GLTV1.com. Va. Salut à tous, c'était Milka sur GLTV1.com. Bye bye. Fais de moi un vase d'honneur au service de ta grandeur, pour qu'un jour brille ma couronne. GLTV.com. Bonjour à vous tous qui nous suivez sur GLTV1.com. Toubabo Boudelo, Ika de Young. Nous vous remercions énormément de rester toujours connectés sur ce site qui vous transmet ces informations. Aujourd'hui, nous venons vous parler d'une situation qui touche la République démocratique du Congo. Et il y a des gens qui militent pour cette cause, pour pouvoir permettre à tous ces gens, les démunis, les gens qui n'ont rien, les gens qui se trouvent dans des situations critiques, de pouvoir voir ce soleil, comme on dit, de sunshine. Si on peut leur permettre de voir ce soleil que nous avons ici, et ça se passe aussi en République démocratique du Congo, grâce à des associations, grâce à des gens qui se lèvent chaque jour et ont un but de pouvoir rendre la vie quand même agréable. Donc, à travers cette émission, vous allez suivre quelqu'un qui s'est levé aussi, qui s'est dit, j'ai des choses à faire, j'ai ma vie quotidienne, j'ai mes enfants, j'ai ma famille, j'ai des gens autour de moi, mais elle met tout ça sur le côté pour une cause, et cette cause est dans une ville à Kinshasa qu'on appelle Selembao. Suivez. Voilà, comme je vous avais dit dans mon introduction, elle est là à mes côtés, elle s'appelle Madame Cécile Ndungu. Bonjour. Bonjour Ika. Comment vous allez? Très bien, et vous-même? Ça va, on va très bien sur GLTV1.com. On est vraiment heureux de vous recevoir parce que on doit le dire haut et fort quand les gens se battent pour une cause, et cette cause est la République démocratique du Congo. Notre but à nous, c'est de les soutenir et de leur permettre aussi d'aller de l'avant. Expliquez-nous un peu qui vous êtes pour que les gens comprennent aussi. Je m'appelle Cécile Ndungu, je suis mariée, j'ai 4 enfants, j'habite en Belgique, je suis infirmière indépendante et je suis d'origine, comme vous voyez, congolaise. Et donc le Congo, c'est mon pays, et c'est un projet qui me tenait vraiment au cœur pour développer cette maternité, les collines de Selembao. Voilà, nous allons parler des collines de Selembao aujourd'hui. Et pourquoi avoir choisi Selembao? Parce que Kinshasa est énorme, mais vous avez quand même, on doit le préciser, vous avez quand même touché là où les gens ont l'habitude de toucher Kinshasa en grand, toucher vraiment les communes où il y a quand même une certaine facilité de visibilité, on doit le dire. Et vous êtes allé toucher vraiment les démunis à Selembao. Pourquoi Selembao? Pourquoi Selembao? En fait, au début, moi j'ai grandi ici, donc en Belgique, et je connaissais pas du tout Kinshasa. Et je suis partie en visite familiale en 2000 pour voir un peu comment tout le monde allait. Et puis en 2009, je suis retournée de nouveau pour la deuxième fois, et une de mes tantes habitait Selembao. Et donc en allant justement rendre visite à une de mes tantes avec mon cousin, on s'est rendu vraiment compte que là où j'allais, je savais pas où ce que j'allais. Je me dis, je suis toujours à Kinshasa ou je suis déjà sortie de Kinshasa, parce que vraiment on dirait pas qu'on est à Kinshasa. Et on est descendu là, et c'était vraiment, on voyait une femme qui remontait pour accoucher, mais vraiment une femme enceinte, mais dans un état de route incroyable. La dame devait faire 3 à 4 kilomètres à pied pour pouvoir trouver une maternité. Et je suis maman, j'ai déjà eu des enfants, donc je connais la douleur, et je pense que je sais aussi la douleur pour pouvoir voilà. Et c'est pas possible. C'est pas possible, je me suis dit c'est pas possible. Et mon cousin qui était avec moi justement était un médecin, et il me disait mais voilà les conditions où on vit, je suis médecin, il n'y a pas de travail, il n'y a rien à faire, on essaie d'aller toujours à gauche et à droite et tout. Et vraiment la situation de cette femme m'avait vraiment touchée.
je suis revenu en Belgique comme si rien n'était. Mais quand quelque chose vous tient à cœur, ça m'a pas laissé tranquille. En tout cas, ma conscience ne me laissait plus tranquille. Donc, j'ai pensé justement à cette dame tout le temps. Et j'ai appelé mon cousin. Il m'a dit, oui, il y a moyen qu'on puisse faire quelque chose, ne fût-ce qu'un dispensaire, vraiment pour les premiers soins. Et à ce moment-là, c'est vrai, j'étais comme infirmière, le salaire n'est pas non plus assez suffisant. Et je lui ai dit, mais je n'ai pas assez d'argent, comment on va faire? Et il m'a dit, mais d'abord, j'ai posé la question, combien est-ce qu'il faut pour pouvoir mettre un petit dispensaire? Et il m'a dit, non, 200, 300 $. Mais je m'attendais pas du tout à ces petits montants. Enfin, petits montants. Oui, parce que bon, 2 à 300 $, c'est l'équivalence d'à peu près 200 €. Voilà, c'est même pas un accouchement en Europe, hein. Un accouchement en Europe, et puis on peut le dépasser aussi en allant juste au quick, avec les enfants. Et donc, je me suis dit, c'est pas possible. Et il m'a dit, oui, 200 à 300 $. Et donc, j'en ai parlé avec mon mari, parce que je suis une femme mariée. Hein. Ce qui est logique. Ce qui est logique. Je pouvais pas faire les choses sans l'autorisation de mon mari. Donc, j'en ai parlé avec mon mari, mais il sait comment ça me tient à cœur. Toutes ces souffrances et ces orphelins surtout, parce que je suis moi-même orpheline de père et de mère dès le bas âge. Donc, il savait que le projet me tenait vraiment à cœur. Donc, il m'a dit, il n'y a pas de problème. Vas-y, si ça peut vraiment t'aider, vas-y, fais-le pour ne pas regretter un jour pourquoi je l'ai pas fait. Et c'est comme ça qu'on a commencé à louer avec mon cousin vraiment une mise à valeur. Je sais même pas si tu as l'idée, c'est quoi? C'est des petites maisons. Parle-nous-en. Voilà. Comme ça, les gens vont bien comprendre ce que c'est réellement. Donc, c'est des petites maisons où qu'on achète un terrain, on construit 1 mètre sur 2. Pour la sentinelle. Voilà, pour la sentinelle, pour qu'on ne vienne pas voler votre parcelle. Et donc, c'est là, dedans, qu'on a commencé les collines de Selimbao, à 17 mètres carrés. Donc, on louait la plasma à 30 $, et on a acheté des petits lits, des petites choses pour commencer. Moi, j'ai acheté un microscope ici, et j'ai envoyé, et on a commencé vraiment un petit dispensaire. Mais on s'est rendu compte que finalement, on ne pouvait plus donner les soins de santé primaire comme je pensais au début. Parce que les femmes, évidemment, ils venaient accoucher, les gens venaient pour se faire opérer. Dans ces quelques mètres carrés. Quelques mètres carrés. On a eu des enfants, aujourd'hui quand je vois ces enfants, j'ai dit Dieu est grand. Parce que dans les conditions insupportables. Et grâce à Dieu, pendant 2 ans, donc pendant 2 ans, de 2010 jusqu'à 2012, j'étais toute seule. Donc, j'ai soutenu l'association toute seule. À la fin du mois, je prenais l'argent de ma poche pour pouvoir payer le personnel. Il faut savoir que le personnel travaille quasi pour rien parce que ils sont payés à 50 $ par mois. Et donc, ce sont les gens qui m'ont dit, on sait que c'est pas vraiment un salaire, mais on a envie de travailler avec vous et on a envie de continuer le projet avec vous. Et je les ai dit voilà, on va commencer parce que je ne peux pas vous promettre des salaires plus élevés. Vous-même, vous n'avez pas. On doit dire à la base, vous avez commencé de prendre de votre quotidien, de votre propre poche, de votre ménage. On doit le dire. Pendant 2 ans, j'ai tout fait moi-même avec l'argent et alors, en revenant ici, ça commençait à devenir évidemment les charges parce qu'il fallait acheter les médicaments, il fallait acheter le matériel pour opérer les gens, il fallait acheter de l'anesthésie, enfin des produits pharmaceutiques. Donc, la charge commençait à devenir de plus en plus. Parfois, il m'arrivait à 400, 500 € par mois. Mais c'était... C'est énorme, hein. On doit le dire qu'ici en Europe, un salaire, ça tourne, on va pas citer les chiffres, mais on sait que quelqu'un sortir d'un budget de couple avec 4 enfants à charge, sortir 500 €, ce n'est pas donné. On doit le dire. En tout cas, vous êtes à féliciter. Je dois le dire parce que j'ai des frissons en vous écoutant. On tourne une émission des fois et puis on accueille les gens sur un plateau où on permet aux gens de parler de leur histoire et de leur vie. Et quand on a créé GLTV, Touba Bobo Delo Ika de Young, le but c'était d'avoir des gens comme vous. Je dois vous le dire parce que vous faites ce que beaucoup de gens n'osent pas faire. Vous touchez l'être humain et vous vous êtes débrouillé de le faire et vous l'avez fait de vos propres frais.
Et il n'y en a pas beaucoup. Je vous laisse continuer. Merci, Ika. Merci beaucoup pour les compliments. Mais je l'ai fait de mon propre cœur. Je l'ai vraiment fait du fond de moi-même et sans avoir de pouvoir demander enfin, je pensais en tout cas que je pouvais continuer comme ça, mais la demande est telle que en 2011, j'ai ma collègue qui travaille avec moi comme infirmière indépendante, Françoise, qui me dit mais c'est pas possible, on va pas continuer comme ça. C'est toi qui vas te ruiner finalement. Et aujourd'hui, si tu n'es pas là, comment est-ce que tu veux que les collines continuent à progresser? Il faudra mettre en place une structure pour pouvoir faire profiter à plus long terme les collines. Et c'est comme ça alors qu'on a mis ici en Belgique le statut des collines de Selimbao et on a commencé nos activités. Et c'est pour ça qu'on a choisi Selimbao parce que ça m'avait déjà touché au départ, cette femme qui devait faire des kilomètres pour pouvoir accoucher. Voilà, en tout cas, un grand bravo. Les collines de Selimbao, qui a un centre de santé maintenant, oui, qui existe, qui a commencé à quelques mètres carrés, aujourd'hui s'agrandit. Et vous êtes déjà à combien de mètres, si on peut le dire? Vous avez combien de chambres? Comment ça se passe? On a quitté à 2011, on a su, parce qu'ici j'ai fait quand même quelques petites activités, les soupers et tout, et donc on a pu, grâce à Dieu aussi et à mon mari qui m'a beaucoup aidé en me donnant une grosse partie de financement pour pouvoir acheter le terrain. Donc on a pu acheter notre terrain des collines de Selimbao, juste à côté là où on louait avant, et on a construit maintenant, il y a 4 chambres. Wow. Une maternité de nos propres frères, mon mari et moi, malheureusement. On a dû construire la maison avec 4 chambres. Mais heureusement pour moi, parce que j'ai... pas dire malheureusement, parce que c'est un effort quotidien, c'est des sacrifices humains. Parce que vous vous sacrifiez vous-même pour donner aux autres et vous êtes à féliciter. Je le dis quand même à ce grand monsieur qui est l'époux de madame, monsieur Jérémy, l'époux de madame Cécile Ndungu. En tout cas, un big shout-out, comme on le dit, un grand bravo. Madame Cécile Ndungu, vous êtes à 4 chambres c'est une maternité, on peut le dire à la base. C'est une maternité qui opère aussi, où il y a quand même, vous faites tout. Et il y a toujours le médecin, votre cousin? Non, malheureusement, avec mon cousin, on a dû se séparer, bon, vu les problèmes de gérance. Et comme beaucoup de gens le savent au Congo, quand on confie toujours à la famille n'a pas toujours l'impression qu'on veut avancer. Donc, mais j'ai un médecin maintenant avec qui je travaille depuis 2 ans et qui travaille très bien et on progresse très bien. On peut savoir comment il s'appelle? Oui, Dr Tony Makiadi. Voilà, Dr Tony Makiadi, que nous félicitons aussi, et toutes ces personnes qui sont dans ce centre de santé, les collines de Selimbao. Et maintenant, il y a quand même quelque chose qui se passe. Vous avez fourni des efforts vous-même pendant tant d'années, des sacrifices que vous-même vous avez faits, et vous vous retrouvez maintenant, vous avez dit, on doit toquer quand même à une porte où on peut demander aux gens, on est en Europe, on s'est demandé de l'aide. Comment est-ce que ça s'est passé? Oui, donc en faisant justement le projet, comme je vous viens de vous expliquer, au départ, à Tubize, j'ai raconté une de nos compatriotes, Isabelle Kibassa Maliba, que je pense que vous le connaissez aussi, et je lui ai vraiment expliqué le projet que je faisais, et elle aussi, elle est fort touchée par le Congo, et elle m'a vraiment beaucoup aidé en me disant, mais pourquoi tu restes toute seule avec un projet comme ça? Le Congo nous appartient tous, et si on peut aider, on va tous mettre voilà, pour pouvoir avancer. Et donc Isabelle m'a vraiment beaucoup aidé pour me montrer les choses que je connaissais pas finalement, des portes que je savais pas ouvrir. Donc comme elle est elle est dans la politique, donc elle savait bien où est-ce que je devais aller frapper. Et comme ça, elle m'avait aidé à introduire la demande auprès de la COCOF. Donc on a établi, la COCOF m'a demandé un projet bien constitué et tout. Donc, ce qui est logique. Qui est logique, voilà. Et avec tous les papiers, mais comme on était vraiment en règle au niveau de l'État belge, le statut et tout était en ordre. Et donc on a rentré le projet et grâce à Dieu, en 2013, on a pu avoir des subsides pour construire une maternité de 10 lits. Waouh, comme on peut dire en tout cas, grâce à Dieu. Quand on veut quelque chose, on peut aussi. Donc on remercie aussi tous ces gens de la COCOF, Madame Isabelle Kibassa Maliba aussi, que nous remercions. Et aujourd'hui, vous avez 10 lits. 10 lits, c'est quand même quelqu'un qui a commencé à quelques mètres carrés. 10 lits, c'est l'excellence en question. Les collines de Selimbao, ce centre de santé, comment est-ce que ça évolue maintenant, étant donné que vous avez eu cette aide et que les gens ont quand même remarqué que vous existez?
Oui, exactement. Donc, avec l'aide, avec les subsides qu'on a eu, on a pu commencer l'année passée, donc, la construction de la maternité. Et cette année, justement, on fait l'inauguration le 28 mars. On inaugure la maternité des collines de Selembao avec le ministre Rachid Madran qui est parti déjà au Congo en 2012 pour regarder où je me trouvais à ce moment-là et le projet lui a vraiment touché et il est venu, il a vraiment accéléré le projet pour qu'on puisse avoir les subsides que je remercie énormément, monsieur Rachid Mandran, merci pour tout ce que vous faites pour les collines. Et donc il tient vraiment à venir avec moi au mois de mars et quelque part concrétiser ce qu'il a commencé avec moi. Et le 28 mars, donc, on sera à Kinshasa et on a eu l'appui beaucoup de Fidel Mpaï, qui est le bourgmestre de Selembao, et qui nous soutient à 100% et qui est vraiment heureux aussi qu'on puisse penser à sa commune, parce qu'on ne passe pas toujours... Oui, Selembao, c'est quand même un coin un peu perdu, on doit le dire, les gens ne font pas tellement attention. Non. Donc, vous avez touché vraiment là où l'être humain est aussi fort touché. Oui. On peut dire, en République démocratique du Congo, nous avons des villes où, je le répète encore parce que je l'ai dit au début, il y a des villes où on fait plus attention parce qu'on en parle, parce que les gens viennent de là-bas, parce qu'il y a énormément de gens qui citent ces villes. Mais Selembao, c'est quand même un coin perdu et que Madame Cécile Ndungu, les collines de Selembao, Rachid Madran, Isabelle Kibasa-Maliba, ce médecin qui se trouve là-bas et tous ces gens qui l'aident à militer pour cette cause. En tout cas, un grand bravo. Madame Cécile Ndungu, tous les gens qui désirent, parce qu'ils vont suivre cette émission sur gltv1.com, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour vous contacter? On peut me contacter soit via Facebook des collines de Selembao, via mon numéro de téléphone qui va s'afficher, voilà, ou via vous, via GLTV, via mon adresse mail edunguscecile@hotmail.com. Donc voilà. Moi je vais répéter quand même, il y a un numéro de compte qui est les collines de Selembao. Il suffit juste de mettre votre nom et le montant que vous voulez mettre. Parce que, on doit le dire, on peut commencer à 1 euro. Même 50 centimes. Même 50 centimes. Tout fait nombre, comme elle le dit. Là, je vois quand même qu'il y a des packages de 1 euro. Oui. On peut commencer à 1 euro. Un exemple, pour 1 euro, vous pouvez offrir un dépistage pour le diabète. Mon Dieu, 1 euro seulement. Pour 3 euros, vous pouvez fournir des sets à pansement, un paravent, des doses de vaccins antitétaniques. Ça, c'est vraiment... Pour 25 euros, vous permettez à une femme de mettre au monde son bébé dans de bonnes conditions. Pour 25 euros. J'ai 3 enfants et je sais combien ça coûte un accouchement. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas 25 euros. 25 euros, on va avec un enfant au quick. Et là on mange, c'est le minimum, hein. C'est même pas que on prend un dessert, c'est même pas qu'il y a 25 euros, on offre un accouchement dans cette maternité, dans ce centre de santé, les collines de Selembao. L'être humain doit être touché à ça. Je peux dire, vraiment, on doit être touché là où il faut être touché. C'est bien beau d'écrire sur les réseaux sociaux, c'est bien beau de parler et de faire les choses en disant je l'ai fait, mais des actes comme tels sont des actes à féliciter et à encourager. Je vais citer ce numéro de compte, c'est le BE 22 14 30 81 14 48 47. Numéro de compte des collines de Selembao, BE 22 14 30 81 14 48 47. Touba Boboudelo va l'afficher en bas et nous toquons vraiment là où il faut toquer vos cœurs. Faites quelque chose. Aidez Madame Cécile Ndungu. Aidez tous les gens qui sont derrière elle. Nous avons besoin de vous. La COCOF est là, mais la COCOF ne donne pas tout. La COCOF vous donne un geste, mais c'est à nous, peuple congolais, qu'on puisse se lever et faire quelque chose et agir. Madame Cécile Ndungu, cette date qui va nous marquer, c'est le 28 mars.
c'est l'inauguration de ce centre de santé qui s'appelle les collines de Selembao. Ça va se passer à Kinshasa. Parlez-en un peu. Oui, donc ça va se passer justement à Selembao même, là où il y a la maternité, au quartier Mbala, avec évidemment le ministre Rachid Madran, Madame Catherine Brahi de la délégation Bruxelles-Wallonie qui se trouve à Kinshasa, avec moi-même. Et on espère en tout cas que tout se passe bien, mais en soirée, là c'est vraiment là que j'aimerais en parler parce que en soirée, donc à 18h, sur invitation, parce que c'est un peu privé, disons quelque part, pour la soirée. C'est une œuvre caritative et c'est pour la sécurité. C'est vraiment les gens qui viennent avec des fonds. C'est une soirée privée qui permet aux gens de venir avec leur cœur et leur enveloppe. Parce qu'on a besoin de votre enveloppe pour pouvoir faire grandir les collines de Selembao. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Mais à 18h, donc on sera en ville à Gombe, sur invitation, on va avoir un petit dîner en famille, avec un musicien qui va venir chanter ça. Je garde ça en secret. Mais ça va être vraiment la musique, la bonne musique douce, calme, vraiment, ça va être bien. C'est pour toucher les cœurs. C'est vraiment une bonne action pour toucher les cœurs et j'invite à tout notre gouvernement, pourquoi pas, le gouvernement congolais, parce que voilà, le gouvernement belge nous aide, mais nous-mêmes, en tant que Congolais, je pense qu'on doit quand même faire beaucoup de ce qui est logique. On nous a donné un coup de pouce et on peut aussi montrer qu'on peut aussi avancer nous-mêmes. On va pas revenir et donc je fais appel à tout le monde qui sont touchés par ce projet et on peut se procurer l'invitation soit par JLTV, soit par moi-même, par mon site Facebook, les collines de Selembao, par mon numéro de téléphone, donc 0032 489 11 94 43. Vous pouvez le répéter, voilà. 0032 489 11 94 43. Voilà. Donc voilà, si vous avez vraiment un cœur qui a été touché à travers cette émission, vous pouvez la contacter, vous pouvez contacter JLTV1.com aussi. Il y a toujours après l'émission les coordonnées qui sont reprises. Donc vous pouvez vraiment aller avec votre enveloppe, avec votre cœur pour pouvoir aider cette commune de Selembao qui a commencé à quelques mètres carrés et ça a grandi, on a eu 10 lits et maintenant on vient vraiment pour faire cette inauguration officielle pour permettre aussi que ce centre de santé puisse grandir encore plus. On a besoin que demain on parle des collines de Selembao comme un endroit qui est une référence dans cette ville qui s'appelle Selembao. On a besoin de vous, on a besoin de votre soutien, on a besoin que la commune de Selembao soit aussi reconnue à travers ce centre de santé qui s'appelle les collines de Selembao. Madame Cécile Ndungu, je vous laisse dire un mot de la fin. Tous les gens qui vous suivent sur JLTV1.com, on donne rendez-vous le 28 mars. Venez nombreux, venez, écrivez, dites ce que vous ressentez. Elle a un Facebook où vous pouvez réagir aussi. Après cette émission, on laissera les commentaires ouverts. Réagissez, comme ça on sait qu'au moins vous voulez faire quelque chose. Je vous laisse dire un mot de la fin. Je tenais aussi à te remercier, Ika. Merci beaucoup à Touba d'avoir pris votre temps pour les collines de Selembao. Et je remercie aussi Dewan qui m'a beaucoup encouragé et qui est derrière là, Hélène Matundu qui m'encourage beaucoup. Je remercie tout le monde de près ou de loin qui compte me soutenir d'une façon ou d'une autre. Hein. Donc merci. Et c'est vraiment un projet. Je sens vraiment que voilà le petit projet que j'ai commencé toute seule, que je pensais que j'étais toute seule, je sens qu'on n'est plus toute seule, que le Congo est grand et qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent me soutenir. Et je remercie tous ces gens-là. Et j'espère en tout cas, je compte sur vous le 28 mars à Kinshasa. Voilà, je vous attends. Voilà, elle vous attend, Madame Cécile Ndungu, et peut-être JLTV1.com sera aussi au rendez-vous à Kinshasa le 28 mars. On aimerait bien, on croise les doigts pour soutenir vraiment le centre de santé, les collines de Selembao. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Je dis encore comme on dit chez nous, na beti sete bana RDC, tout ça a besoin d'abino. Ministre de la Santé qu'on doit aussi souligner, tous on a besoin de la population congolaise. En tout cas, ceux qui bosa na poto, bosa partout sur la terre, tous les gens qui suivent JLTV, nous vous demandons à vous, en tout cas, bo fungola mitema. Oebi, ceux qui
toza batu tolelaka toyebi pasi eza na kati ya mboka na biso eza batel batu batelemaka balalaka na butu te bazokanisa tokoki kosala nini pour la République démocratique du Congo. En tout cas, toi encourager bango, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident de s'implanter pour la cause moko caritative. Donc ce que l'autre tokoki koloba tokoki osenga bino bofungola mitema le 28 mars bazoya pour la inauguration officielle il y a centre de santé les collines de Selembao ezalata 1 euro ya pamba ata 50 centimes ya pamba tozaka rango te po er moko na portefeuille ya mutu ata pièce ekoki kokweya mais soki na compte na yo okoki kobimisa ata 1 euro o verser na compte po mutu mona Selembao azwa ata kisi ya pamba nzambe o asala yo na ngai ayebi ke un jour souviens-toi de moi mon Dieu nzamba ko se souvenir na acte au sali donc batuno so balandi biso na gltv1.com tokomi na suka na émission na biso toza na besoin na bino yango wana tosala pe ba émission yo poto beta pe ba porte na bino. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous remercions le groupement des femmes africaines Jefaya, Miss Elena Matundu et tous les gens qui soutiennent Madame Cécile Ndungu. Et nous la remercions aussi, parce qu'on doit la remercier. Elle permet aussi à toute cette communauté, dans cette commune de Selembao, de pouvoir aussi avoir des soins. Et sans les soins, je ne crois pas que ni nous, ni vous, on serait là. Voilà, comme on le dit toujours, tout ce qui ne se trouve pas ailleurs se trouve sur gltv1.com. Nous avons besoin de votre soutien. On n'a pas des piles, mais on fonctionne. Merci.